Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce vendredi 13, 14, samedi 14, dimanche 15 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Vendredi 13, waouh, c'est une journée, voilà. Alors, il y en a qui n'aiment pas, enfin voilà, le vendredi 13 a une certaine réputation. Bon, le 13, on sait que c'est le symbole de la transformation, de la mort, hein, c'est la carte de la mort dans le tarot, donc transformation. Voilà, pour moi, j'ai pas d'a priori par rapport à ce vendredi 13. Au contraire, tout peut arriver. Moi, je pense que c'est vraiment une question de dans quelle énergie tu es, ta perception en fait. Quel regard tu vas porter justement sur peut-être voilà ce moment particulier qu'est un vendredi 13. Donc où tu peux l'éclairer de belles énergies, ou alors tu peux être dans la peur et là tu manifestes, hein, voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors vous voyez un décor comme d'hab, sauf que j'ai changé de pièce, donc j'ai tout changé là. Ce qui fait que je suis pas du tout, donc je suis plus dans la même pièce et c'est différent. Mais vous voyez la même chose. Voilà, donc je sais pas si l'énergie sera différente ou pas. Mais moi, ça me fait du bien, je suis contente d'être là. C'est un endroit qui est dédié en fait maintenant et c'est bien quoi. Voilà. Donc, on est parti. Allez, on va prendre Mister Béline pour ces 3 jours. Un grand merci d'être là. Un grand merci d'être sur la chaîne, d'être fidèle. Voilà, je vous dis un grand merci mes pépites. À mes abonnés qui sont présents là, je vous embrasse vraiment fort. Vous êtes dans mon cœur, merci. Et puis si tu veux une guidance privée, tu sais comment on fait. Tu as mon adresse mail en barre de description. Et donc tu peux m'envoyer un petit mail tout simplement. Ok, c'est parti. Allez, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ces 3 jours, 13, 14, 15 octobre 2023. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On avait une guidance de la semaine avec un cadeau, hein, un retour, un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les pourparlers. Donc, en fait, on peut être sur la suite un petit peu de tout ça. Waouh, le bonheur. La renommée. Et waouh, oui, j'ai bien vu. Oh, magnifique, magnifique. Voilà, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La campagne et la santé, la quiétude, le repos, la paix intérieure. On nous parle de guérison, on nous parle d'intériorité ici. Alors, il y a vraiment des échanges à venir là pour ces 3 jours. On nous parle de négociations, de dialogue, d'entrevues ici. Hein, on nous parle d'échanges en fait ici, hein, de discussion. On nous parle de bonheur, on nous parle de renommée, donc de succès, hein, de quelque chose de popularité, peut-être une récompense. Et j'ai la carte du bonheur, la carte bleue derrière, tu vois. Donc c'est juste magique, quoi. Il y a un cadeau qui arrive ici. Il y a un cadeau, alors peut-être que c'est cet échange, hein, ce bonheur qui arrive là. Alors là, on peut être dans tous les domaines, hein, je veux dire. On va dire que c'est peut-être parce que en ce moment, tu te ressources, hein. Ça fait peut-être un moment d'ailleurs que vous êtes plutôt en mode tranquillou, à la maison, ou enfin, en tout cas, vous travaillez certainement sur cette paix intérieure depuis un bon moment là. Mais on voit que justement, ça porte ses fruits, tout ce travail de développement personnel, puisque, puisque là, on a cet échange qui arrive, hein. Et puis, c'est quelque chose de... il y a quelque chose, c'est un cadeau, hein. Cet échange, c'est un cadeau. Alors, ça peut être avec des personnes, ça peut être avec une personne, et tu es reconnu, hein. Il y a vraiment un succès à la clé, il y a quelque chose... alors, tu peux très bien avoir, pour certains, ça peut être, écoute, une promotion professionnelle, tu vois, on échange et on t'annonce un truc, tu vois, où vraiment on voit qu'on reconnaît toutes tes qualités, tes compétences peut-être, et c'est quelque chose qui va t'amener, c'est comme si on t'offrait... Moi, la vision que j'ai là, c'est un peu tu sais, quand tu reçois, après délibération,
tu reçois le César ou l'Oscar. Enfin, tu vois, il y a un peu ça, quoi. Il y a un peu le truc où tu tiens la coupe là dans tes mains et tu remercies tout le monde. Il y a un petit peu ce côté-là. Et je pense que je pense que tu t'y attends pas spécialement dans la mesure où tu es resté certainement un petit peu en retrait. Hein. Moi, c'est ça que je vois. Mais là, on voit qu'il y a la table, les plaisirs, en plus l'argent hein, et l'union. Regarde derrière. Magnifique. Magnifique. Donc, il y a quelque chose ici qui est abondant, mais qui est abondant dans de très belles énergies, quoi. Vraiment, quoi. Alors, si c'est pas professionnel, ça peut être amical aussi. On t'invite, tu vois, t'as une soirée parce que j'ai les plaisirs, la table. Il se peut que, en fait, tu te rendes compte que tu es super bien entouré et que les gens t'apprécient énormément. Et c'est peut-être ça le bonheur aussi, tu vois. Tu reçois beaucoup, quoi. Hein, tu reçois de la reconnaissance vis-à-vis des personnes qui t'entourent. Il y a quelque chose là qui est juste très beau, quoi. Juste très beau. C'est bien hein, pour un week-end, tu vois, le vendredi 13, c'est ok. Hein. Franchement, là, c'est ok. Waouh. Merci, cher guide. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai la paix. La paix. Alors, est-ce que tu fais la paix avec des personnes? On parle d'inconstance ici. Ok. C'était peut-être une période où, tu avais des doutes, tu avais tu vois, des choses comme ça. Le feu, le courage, l'ardeur. Tu as gagné quelque chose. Hein. Pour moi, tu as gagné quelque chose. Hein. Et c'est quelque chose, on nous parle d'accident et de trafic ici. Il y a encore une communication ici qui arrive d'un coup, hein, sous le bonheur en fait. Donc, on a l'impression que c'est pas prévu en fait ce truc, puisqu'on nous parle d'inconstance, hein, peut-être de disputes, tu vois, quelque part, hein, des choses qui étaient pas forcément, peut-être tu étais dans un état d'esprit où c'était un peu difficile, tu vois, où tu as pu... t'as dû avoir du courage, tu vois, pour te peut-être bénéficier de cette paix intérieure ici. Et on voit que là, ouais, voit les pertes, tu vois, par rapport peut-être à une situation, peut-être un abus de confiance, pardon, ou ce genre de choses, tu vois. Il y avait peut-être une forme de manipulation dans cette situation. Et on va dire que cet échange qui arrive ici t'apporte de l'apaisement, du soulagement, tu vois, hein, par rapport à une situation. Et on voit que là, du coup, tu as cette espèce de bénédiction ici qui arrive. Hein. Peut-être intérieurement aussi, tu te sens bien, quoi, en fait, par rapport à une période où tu as dû te battre, tu as dû combattre, tu as dû faire preuve de courage, tu vois. On voit bien le truc ici, il y avait quelque chose qui n'était pas, comment on peut dire, équilibré, quoi. Et là, il y a un très bel équilibre qui arrive. Et c'est pour parler, avec ces dialogues, il y a une entrevue ou peut-être un rendez-vous ici qui se produit, quoi. Et on voit que, tu vois, j'ai l'accident et le trafic ici, donc des échanges, une communication, mais quelque chose qui est assez bouleversant, quoi, en fait, qui arrive d'un coup. Hein, c'est sous le bonheur, donc c'est quelque chose de plutôt positif ici. Mais c'était peut-être pas prévu ce qui se passe là, en fait. Hein. Je pense que tu t'es battu pour quelque chose et là, d'un coup, ça arrive et on va dire que tu sors peut-être de tout ça, hein, de choses qui étaient peut-être pas trop top. Tu vois, j'ai l'élévation dessus, magnifique. Tu passes au-dessus de quelque chose, quoi, réellement, quoi. Donc là, il y aura plus, hein, cette question de peut-être de quelque chose qui s'est effondré ou de quelque chose qui s'est interrompu ou de quelque chose qui s'est pas passé comme tu voulais ici dans ta vie. Eh bien, on te dit que tu t'élèves au-dessus de ça hein, et les vibes, elles sont magnifiques ici, quoi. On reconnaît qui tu es, voilà. Et je pense que c'est parce que tu as réellement, regarde la destinée derrière, magnifique. La destinée, l'élévation, la destinée, la décision, le chemin de vie ici. Donc il y a vraiment, alors que ce soit professionnel ou que ce soit personnel ici, ou même familial peut-être, on voit que dans cette situation, il y aura un échange et que ça ramènera quelque chose de très joli. Ça peut être une personne qui reconnaît, en fait, pour finir, qui a de la reconnaissance pour toi, tu vois, qui reconnaît qui tu es ici, tu vois. Et là, on repart sur des belles vibes ici. Hein. La paix revient ici suite à cette conversation, suite à cet échange avec cette personne ou avec ces personnes, en fait, ici. Alors que,
il y avait quelque chose qui a pu te bouleverser, tu vois, en fait. Hein. Ça peut être enfin, une situation où il y avait de l'agressivité, où il y avait, tu vois, c'était troublé, il y avait peut-être un échange ici qui était difficile, enfin en tout cas avec une personne autour de toi. Ça peut être très proche de toi aussi, hein, ici. Et on voit que la communication arrive, on bouge, ça avance et ben, tu t'élèves. Hein. S'il y a eu une confusion sur quelque chose ici, ben, en fait, ça s'élève et c'est bon et on parle de destinée. Donc, la clé est là, hein, il y a le choix, la clé, le destin ici. Donc, c'est juste magnifique. Et on parle de l'étoile de la femme. Alors, ça peut être par rapport à une féminine ici, où c'est toi la féminine, et j'ai les pénates, donc ça peut parler aussi de ton foyer, quoi, en fin de compte, hein, ici. Ça peut parler de chez toi ou de ton intériorité ici, mais c'est quelque chose qui va faire du bien à l'intérieur et peut-être même dans ta maison, quoi, en fait. Hein. C'est un peu ça. Alors, nous allons demander, bah tiens, on va prendre l'oracle des Médéors pour peut-être nous donner quelques messages complémentaires, comme d'hab, moi j'aime bien, par rapport à cette situation. C'est comme si ce trouble-là, il ne pouvait pas rester parce que il y a un niveau d'énergie, si tu veux, qui est atteint ici, qui fait que ça ne peut pas durer longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Ça pèse assez rapidement. On parle d'un événement proche ici. Cette conversation qui arrive, cet échange, bah, en fait, ça va se passer assez rapidement. On nous parle de confusion, doute. On nous parle de déblocage du troisième œil, de l'apaisement du mental ici. Ce qui arrive là va vraiment... tu vas voir mieux les choses, tu vois ce que je veux dire. Le troisième œil nous permet d'avoir une certaine clarté sur la situation. Quelque chose où tu comprenais pas trop, en fait, ça te sort du doute, quoi. Si il y avait une confusion dans cette situation-là, eh bien, voilà, on voit que ça s'arrange et qu'on parle d'un changement imminent ici. Hein. On voit que d'un coup, les choses vont être claires. Et tu vois, c'est drôle parce que, tu vois, là, j'avais l'élévation, tu vois, la paix, enfin, tu vois, j'ai le changement imminent et derrière, j'ai l'apaisement des émotions, tu vois. Donc, il y a bien quelque chose qui va te soulager, voilà, qui va te soulager et on va reconnaître en fait ici, pour moi, tes qualités ouais, c'est très beau. Je sais pas, tu reçois une forme de reconnaissance de personne ou d'une personne, enfin voilà, hein, dans une situation précise. On va demander à l'archange Michael ce qu'il nous dit par rapport à cette situation. Je crois que je vais être bien là pour faire les cartes, je le sens. Je vais être bien. Le son est différent d'ailleurs pour moi. Je ne sais pas si vous m'entendez différemment, mais ça résonne un peu plus. Alors, qu'est-ce que nous dit notre cher archange Michael, s'il vous plaît, par rapport à cette situation pour ce donc 13, 14, 15 octobre 2023, s'il vous plaît. Le sens de l'humour. Ouais, on te dit de prendre les situations plutôt avec un certain humour, de regarder les choses comme, voilà, comme une situation humaine, en fin de compte, de pas trop être focalisé. En fait, ça fait partie de la nature humaine, en fait, ce qui a pu se passer ici. Voilà. Hein, donc, et de quelque part, de regarder les choses autrement, en fait, hein, ici. Hein. Et on te dit que ta maison est protégée par les anges. Donc, s'il y a quelque chose ici, voilà, qui a pu t'affecter dans ton foyer, on te dit que t'inquiète pas, c'est protégé, il n'y a rien qui, tu vois, qui va te tomber sur la tête, ou ça restera pas comme ça, tu vois, si la situation est un petit peu difficile. Acceptez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. La prière, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Ouais, elle est abîmée, mais je la connais la phrase. De me donner force et courage. Donc, il y a peut-être le fait aussi, quelque part, de se rendre compte qu'on n'agit pas toujours voilà, de bonne foi, ou comme, enfin, sur le coup, on est tous pareils, hein, je veux dire, on a tous
Parfois, on n'est pas non plus toujours honnête avec soi. Et de le prendre, voilà, de se dire que c'est pas très grave, mais assumons voilà, notre condition humaine et puis voilà, le fait qu'on a le droit parfois d'agir pas toujours comme il faut, quoi. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc, ils insistent sur le fait quand même que la maison est en sécurité, que les proches sont en sécurité, que c'est OK, quoi, en fait. Hein. S'il y a conflit, s'il y a eu conflit, s'il y a eu... t'inquiète, c'est en train de se régler, quoi. Donc, c'est plutôt très joli. Allez, un petit message. Qu'est-ce que je vais prendre? Petit message, moi j'aime bien la sagesse soufie. Allez. Un petit message pour ces 3 jours. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous n'avez pas vécu une semaine trop... Là, il paraît que le temps va changer, parce que c'est vrai qu'il fait encore très doux hein, quand tu es en t-shirt au mois d'octobre. Et encore, je suis en Bretagne, hein, j'imagine mes pépites qui vivent dans des endroits plus chauds, là, ça doit être encore l'été, quoi, en fait. C'est quand même fou, quoi. Enfin, il n'y a pas que dans le sud, d'ailleurs. Hein, partout, il y a des climats peut-être un peu continentaux. Guérir d'un traumatisme, transformer les souvenirs et les symptômes. Alors, il se peut que vous ayez, en fait, vous ayez accès un petit peu, vous ayez focalisé un peu sur quelque chose parce qu'il y a eu des blessures avant et que vous ayez peur, en fait, de ne pas sortir de cette situation. Mais on te dit que non, il faut regarder les choses différemment pour pouvoir avancer, en fait, ici. Hein. C'est vraiment ça. Et en 2 de deck, j'ai l'autocréation, soyez l'auteur de votre propre vie. Magique, c'est magnifique. Donc même si tout le monde n'est pas d'accord, tu as le droit de créer ta vie comme tu le souhaites, ma pépite. Donc c'est cool. Hein. Bon écoute, très bien pour la partie générale. Merci les guides de ce tirage. Et puis comme d'hab, on va passer au sentimental en commençant par les célibataires. Pour mes pépites célibats, c'est parti. Tu sais, je rigolais en mélangeant les cartes parce qu'il nous arrivait un truc avec ma fille et moi, parce qu'on a déménagé les chambres, puisque ma cadette est partie, elle a pris son petit appart. Et si tu veux, on a changé de pièce, quoi. C'était la chambre plus grande, enfin, tu vois, on a tourné. Et sauf que la poignée de la porte de la chambre de ma fille qui est partie, donc l'autre, tu vois, a intégré cette chambre-là. Elle a un problème, si tu veux. Et en fait, on s'est retrouvés... j'ai essayé de réparer la porte. Enfin, j'ai essayé de... Et on s'est retrouvés... Calypso, elle s'appelle Calypso. Donc, Calypso et moi, enfermés à minuit dans sa chambre, sans pouvoir sortir. Mais je te jure que impossible de sortir. Et dans sa chambre, elle n'avait pas un seul outil, ni un couteau, ni des ciseaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Rien pour sortir, quoi. Et mais le truc de dingue, quoi. Et au début, on rigolait. Et après, je peux te dire qu'on rigolait un peu moins, quoi. Parce que quand il est minuit, tu te dis comment on va sortir de là. Impossible. Escape game, mais chez toi, tu vois, un truc. Et en fait, on a fini par appeler nos voisins, un couple qu'on adore. Et si tu veux, ils ont sur la terrasse, enfin, on a les mêmes terrasses. Donc, ils sont arrivés par la fenêtre. Et on les a réveillés quand même. Par la fenêtre avec ces couteaux, tournevis, le truc. Et ils nous ont fait sortir. On a réussi à sortir, quoi. Mais je te jure, le truc, quoi. Et des anecdotes pas trop sympas, quoi. Trop sympa, c'est trop marrant, quoi. Enfin, c'est marrant, au début, c'est pas marrant. Enfin, il y a un moment donné où c'est pas marrant. Franchement, quand tu dis, ouais, je vais devoir... En plus, tout était fermé autrement, quoi, tu vois. Impossible de... Voilà, quoi. Le bunker, quoi. Allez, c'est parti, mes pépites. Je sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé, ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, un corps à corps, on aime. On nous parle d'argent, on nous dit que les finances interfèrent dans cette situation ou relation. On nous parle d'un désir, d'un moment charnel. Alors, est-ce que tu vas rencontrer ou est-ce que tu as autour de toi quelqu'un soit qui manque d'argent, soit qui a beaucoup plus d'argent que toi, et on a quelque chose, ou alors la personne est loin, t'arrives pas là, tu vois, et donc du coup, t'as pas forcément les moyens d'aller... il y a un désir ici, en tout cas, entre 2 personnes, mais il y a une histoire de, tu vois, d'argent, ici au milieu, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'il en est de ça? On parle de situation de relation, sauf que, ici, moi, je parlerai plus de situation, sachant que tu es célibataire. Alors, qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de rééquilibrage. Ok. On te dit ici que,
en fait, va falloir peut-être rééquilibrer un petit peu les choses du côté de ton mode de vie. Alors, c'est pas forcément, on parle d'alimentation, de plein de choses comme ça, mais on te dit que peut-être pour certains ou certaines, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette idée, je dirais, il y avait peut-être un manque d'équilibre, tu vois, que ce soit financier, que ce soit peut-être avec on avait des désirs, mais qui n'étaient pas forcément. Et là, on te dit en fait ici que voilà, il faudrait que tu rééquilibres les choses pour pouvoir accéder quelque part à une relation, peut-être à quelque chose qui tienne la route, quoi. Alors peut-être que tu sais, on a des moments où on est un petit peu en mode on est un petit peu décentré, quoi. Il y a comme un décentrage, même dans la matière, même peut-être par rapport à des relations ici. On nous parle d'un message, d'une lettre à arriver, des nouvelles d'une personne. Alors, il se peut que tu désires quelqu'un ici, hein, c'est possible. Il se peut aussi que tu te punisses un petit peu et que quelque part, tu te dis j'ai pas les moyens de mes désirs, j'ai pas, tu vois, un truc comme ça. Parce que tu es dans un moment de décentrage ici. Alors, il y a ce message à venir. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Donc, on a des nouvelles ici. On nous parle de prochainement. Donc, les choses arrivent. Alors, on te parle tranquillement. Que voilà, ça arrive tranquillement ici. Et on nous parle d'une connexion parfaite. On nous parle d'alchimie, d'évidence. Alors là, pour moi, si tu étais un petit peu... Alors, il se peut que tu désires quelqu'un, mais que c'est compliqué, ou il se peut tout simplement que tu as un désir d'être dans d'un moment charnel ici, mais que, on va dire que ta vie, elle est peut-être pas complètement... elle était peut-être pas équilibrée, et tu t'accordais pas le fait, enfin, tu vois, peut-être le bonheur d'aller vers ça. Et on te dit qu'il y a un rééquilibrage qui va se faire ici. On te dit qu'aussi qu'il y a... un message, quelque chose qui va arriver tranquillement et que ça va le faire avec cette personne-là, d'accord? Mais on te dit que pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. On te dit en gros de ne pas te précipiter, peut-être de remettre un petit peu d'ordre dans ta vie, là, parce que les choses vont venir, mais elles vont venir, c'est un timing divin ici, hein, il y a vraiment cette question-là. Alors peut-être qu'il faut aussi que tu te rééquilibres un petit peu par rapport à ta vie matérielle, c'est possible aussi. On parle d'un amour véritable. Deux cœurs qui se comprennent. Alors, il y en a peut-être un des deux, c'est peut-être pas toi qui a des problèmes d'argent ici. Hein. Mais on te dit qu'en tout cas, ça interfère. Hein, ça interfère. On nous parle du moment présent. On te dit de vivre le moment présent avec gratitude, donc d'apprécier déjà ce que tu as, même si tu n'as pas tout, même si tu penses manquer d'argent, manquer de... Tu vois, au niveau matériel, on te dit que... eh bien, il faut déjà apprécier ce que tu as ici. Hein. Peut-être pas chercher, tu vois, midi à 14h. On parle du printemps, d'un renouveau ici, d'un renouveau dans une situation. Tu vois, c'est ce rééquilibrage qui va créer ce renouveau. On te dit que tu t'enchaînes à quelque chose qui est trop lourd. Hein. Trop lourd à gérer ici. C'est peut-être en lien avec cet argent ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On te dit que c'est, encore une fois, hein, on te dit prochainement, mais on te dit que c'est pas encore le bon moment, parce que pour moi, tu n'es pas dégagé de quelque chose, que tu contrôles, trop de contrôle. Et on parle de différence et tu vois, on parle de connexion parfaite, pardon, mais cette personne, on parle d'amour inconditionnel quand même, hein. Il ne faut pas t'arrêter sur des critères peut-être de cette personne qui arrive ici, qui va arriver, qui va peut-être prendre son temps, mais qui va arriver. Il ne faut peut-être pas te prendre trop la tête peut-être avec des relations que tu as aujourd'hui. Parce que cette personne va arriver. Et cette personne, on nous parle de différence. Donc de quelqu'un, on te dit de garder l'esprit ouvert et de ne pas paniquer parce que ça n'arrive pas tout de suite. On te dit que tu es encore enchaîné à quelque chose. Il y a encore quelque chose qui est peut-être de nature matérielle, on va dire ici, hein, qui fait que ça ne peut pas encore se faire. Et cette personne-là, c'est quelqu'un de différent de toi. Donc on te dit que la connexion sera parfaite, mais qu'il y aura des différences. Alors ça peut être n'importe quelle différence, on parle de culture, d'âge ou autre. Il y aura des différences, il y a quelque chose
bah, peut-être une personne, tu pas l'habitude d'avoir ça, dans ta vie, tu vois? C'est quelqu'un de différent de ce que tu as pu connaître jusqu'à présent et on parle de cœur en écho, hein, amplification des sentiments en réciprocité, hein. Donc il y a vraiment une histoire qui arrive ici, alors il y aura peut-être une première connexion, tu vois? Ce genre de truc, quoi. On te dit déjà d'apprécier ce que tu as, pour le moment et c'est peut-être quelque chose, ah, peut-être que tu viens de le rencontrer ou tu voilà, c'est peut-être ça va peut-être être imminent cette rencontre, mais il se peut qu'il y aura quand même un besoin de rééquilibrage ici, si ça se fait là ce week-end, si on commence à, tu vois, à connecter. Les choses se feront, mais elles se feront quand même avec, par étapes, quoi. Elles vont pas se faire en 5 secondes, donc déjà, c'est d'apprécier, ce qui est là, quoi, en fait, hein. Parce qu'il semble que, ben, il semble que ou c'est toi ou c'est cette personne ici, qui n'est pas encore complètement libre, qui cherche à, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qui gère quelque chose d'un petit peu lourd encore et il y a un besoin d'alléger les choses, de prendre le temps pour que cette situation puisse, se faire. Alors ou c'est toi ou c'est cette personne ici, quoi. Ouais, on parle de blessures émotionnelles et d'hommes ici. Si c'est un masculin, voilà, quelqu'un qui peut-être, bah, n'est pas prêt, hein, parce qu'il y a peut-être des choses, hein, qui sont pas réglées, dans sa vie. Et donc ça va se faire, mais puis ça va être quelqu'un de différent, donc peut-être qu'au départ, tu vas pas, tu vas être surpris, quoi. Tu vas peut-être te poser des questions. Il se peut aussi, pour certains, ce qu'on me dit, c'est que tu penses que l'histoire, elle va mener nulle part. Hein, c'est rien, un désir, il y a un truc, et peut-être qu'il y a même une différence sociale entre vous. Et en fait, on te dit que si, c'est une connexion qui va se faire étape par étape, qui va se faire, et quelle que soit la différence, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Mais on a quand même cette histoire de contrôle ici, hein. On voit que sur un nouveau départ, tu vois, il y en a un des deux ici qui, alors tu vois le message arriver, hein, il va y avoir une connexion ici. Mais ce contrôle, cette notion de contrôle ici, d'un côté ou de l'autre, bah, peut-être qu'elle freine un petit peu les choses, quoi. On veut absolument savoir, on veut que tout soit parfait, on veut que... Alors qu'en fait, on laisse pas tu vois, l'intelligence du vivant, bah, créer les choses, quoi. Il y a une partie de toi qui crée, mais c'est comme si avec le mental, ou bah, peut-être une situation un peu lourde ici, qu'on veut pas lâcher, en fait, quoi, ici. À une nouvelle rencontre, hein. On parle d'une nouvelle opportunité sentimentale ici, hein. Mais il faut pas contrôler les choses, quoi. Ici, il faut... bah, se laisser aller peut-être à connecter avec quelqu'un de, encore une fois, de très différent, tu vois, vraiment différent. Et au début, on parle d'un équilibre fragile. Au début, peut-être que c'est tellement différent qu'on se dit ça va pas tenir. On n'arrive pas trop à créer la base en fait, hein, parce qu'on se sent très différent. Changement, chargement en cours. Les choses sont en train de se faire, hein. Les choses sont en train de se faire. Par rapport à une personne qui arrive là dans ta vie, ma pépite, hein. Donc, bah écoute, plutôt sympa, hein. Moi, je trouve ça bien, quoi. Alors, on va poser une petite question par rapport à cette personne, aux anges de l'amour, parce qu'il nous parle d'une nouvelle rencontre, d'une personne, là. Ce sera un amour véritable, hein. Et même si vous commencez à avoir du désir, machin, on dit qu'il y a quelque chose là. Un des deux qui se sous-estime ou quelque chose, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, toi t'en as pas beaucoup, tu te dis ça marchera jamais, ou alors c'est l'autre personne, tu vois ce que je veux dire, et on a besoin ici de retrouver un équilibre par rapport à ça, peut-être de fonctionner différemment par rapport à avant, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette personne, s'il vous plaît, chers anges de l'amour, cette nouvelle rencontre, cette opportunité, cette communication qui arrive en plus là. Pour certains, ça peut même être quelqu'un avec qui tu as vécu déjà quelque chose de charnel et il y avait trop de différences sociales et pour finir, ça,
voilà, ça n'a pas matché du premier coup, hein. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains. Vous pouvez aimer sans crainte, nous disent les anges de l'amour. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Et on nous parle d'une chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. Ok. Et dos de deck, on te dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Alors, où c'est avec cette personne? Il y a eu un crush, il y a eu quelque chose de, tu vois, qui était plutôt physique, tout ça, mais c'était pas quelque chose de... Voilà, il y avait des choses qui interféraient, parce que le manque d'argent, ça peut donner un manque d'estime de soi aussi, on a l'impression de pas avoir de valeur, en fait, ici, hein. Et là, on te dit que non, tu peux aimer, quoi, et il y a une forte attraction entre vous, hein, et peut-être pardonner ce qui a pu se passer, ou avec d'autres personnes, ou avec cette personne dans le passé, si c'est quelqu'un que tu connais déjà, en tout cas. Mais en tout cas, on a une communication à venir ici. Alors, une petite carte, parce que j'ai tout redisposé exactement comme c'était, hein, ce qui me permet de ne pas perdre de temps. Alors, on te dit, oh bah tiens, regarde ça, union sexuelle, waouh. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Donc pas de culpabilité par rapport peut-être à ce que tu as déjà vécu avec cette personne, ou bien ce que tu vas vivre avec cette personne, et même si ça ne matche pas tout de suite, la personne est tellement différente, ou ça, tu veux contrôler, tu veux être sûr, tu vois, t'es un peu mal là, on te dit, regarde, seul le temps le dira. Alors laisse faire les choses, quoi. Hein, laisse faire les choses. La différence, c'est peut-être pas aussi, tu vois, aussi... ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance en réalité, tu vois. Il y a un niveau où quand tu connectes avec quelqu'un qui a une maturité énergétique, tu vois, qui a un certain niveau vibratoire, un niveau de conscience qui matche avec le tien. En fait, en réalité, ça n'a pas d'importance, tu vois. Ça a de l'importance que pour les gens qui sont dans le contrôle, qui sont dans une forme de peur, de perdre de, tu vois ce que je veux dire, de les trucs d'avant, tu vois, où on se met pas ensemble parce que on n'a pas le même niveau social, ou on n'a pas le, tu vois ce que je veux dire. Il y a un niveau, c'est ça enfin pour moi c'est comme ça qu'on reconnaît aussi des gens qui ont un niveau de conscience plus élevé, hein. C'est que la matérialité en fait ça compte très peu, hein, quand voilà, ça compte très peu en fait, hein. Ça me fait un peu penser aux gens qui ont toujours eu de l'argent, par exemple, et aux nouveaux riches, quoi. Tu vois la différence, quoi. Les gens qui cherchent à retenir, à contrôler, qui sont basés là-dessus, quoi. Puis les autres, en fait, ça a toujours fait partie de leur vie, l'abondance. Et en fait, ils ont cette occasion, du coup, de regarder les choses autrement et les personnes autrement, enfin, pour certains, tu vois. Mais là, il y a une belle maturité, on va dire, une belle maturité... je dirais émotionnelle et voilà, l'intelligence émotionnelle, quoi, en fait, en gros, là. Bon, joli, écoute, j'espère que vous me raconterez mes pépites. Pour ceux à qui ça parlera, j'oublie toujours de dire, évidemment, que c'est une guide en général en début de c'est rare que je le dise en début de guidance, mais vous le savez déjà, hein, de toute façon. Si vous êtes là, vous le savez déjà. Donc, bon, hein, ça va peut-être chamaloter, là, ou ça, voilà, hein, il y a quelque chose qui peut évoluer par la suite, hein. Donc, on ne se braque pas mes pépites. Ok. Bon, maintenant, on va passer, comme d'hab, au lover. Pour les amoureux qui s'aiment et qui ne se le disent pas forcément, hein, les lovers de Switch Time, voilà, hein, qui vous a des belles connexions, même si c'est pas avoué, même si c'est... Voilà. Eh ben, c'est parti, on va aller voir chouchou ou chouchoute. Il, elle, bien sûr. On parle de love et uniquement de love. On va aller voir un petit peu quelles sont ces énergies par rapport à toi pour ces 3 jours. Hein, ce vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 octobre 2023. S'il vous plaît, mes guides. Alors, bon. Ah, écoute, on nous parle de réconciliation. Donc, c'est quelqu'un qui a envie... de reconnecter avec toi, qui a envie de... Voilà. Il y a peut-être une blessure, hein, il y a peut-être eu... ça a peut-être fighté un petit peu entre vous, là. Hein. On parle de perturbation et de trahison. Oh là là là, oh là 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 là. Et on parle de chance. Ah, quand même. Ok. Oui, donc cette personne, ton autre ici, a envie, on va dire, de te retrouver ici, hein. Suite à une période un peu difficile, quoi. On voit que
il a envie que la chance revienne, il a envie de, tu vois, hein, que les choses s'améliorent. Peut-être dans une triangulaire avec la trahison, on voit qu'il y a 3 épées ici. Alors, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est lui? C'est quelqu'un qui, en tout cas, a été perturbé par ça. Hein, et on nous annonce effectivement que ton autre ici a très envie, mais il a des peurs hein, quand même. Hein. Il est un petit peu enfermé, il a des peurs, a très envie de se redonner une chance avec toi. Ok. Il y a dû avoir quand même quelque chose ici. Hein. Alors la trahison, elle est peut-être pas de ton côté, mais ça se trouve, tu sais, des fois tu te fais trahir dans ta vie par d'autres personnes, et puis tu reprojettes ça sur une relation. Hein. On parle d'un message de réconciliation, donc c'est quelqu'un qui pourrait venir communiquer avec toi. On pourrait t'envoyer un texto, un petit coup de fil, ou un mail, enfin un mail je pense pas en général, ou sur les réseaux quoi, tu vois. Mais il y a un message à venir ici pour ces 3 jours. Lâcher prise. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui ici, voilà, peut-être lâche prise aussi un petit peu sur des problèmes, sur des choses qui ont été difficiles par rapport à toi, hein, qui a envie de dire, bon allez c'est bon, je communique avec elle parce que, ou avec lui parce que, voilà, on va pas rester là-dessus, quoi, c'est bon. Donc, on se redonne une chance de recommuniquer, quoi. On parle de la foudre, waouh. Ouais, il y avait quand même eu quelque chose qui a pu le... Ça a été soudain, hein, c'est quelque chose qui l'a choqué quand même, hein, ce qui s'est passé entre vous. Oh là, j'en ai beaucoup trop là. Ça l'a choqué, ça l'a... Tu vois ce que je veux dire? Ça l'a perturbé. Alors, j'en ai 2. J'en ai 3. On a bien la peur. La peur. On a la guérison et la sexualité. Waouh. Bon, voilà. Il y a vraiment l'envie de sortir de sa peur ici, de lâcher prise. Même si ça a été foudroyant. Hein, pour ton autre, ce qui s'est passé, on voit bien que il y a quelque chose qui a été un peu foudroyant ici, hein, qui a fait mal d'un coup, en fait. Hein, c'est ce qu'on voit. Ça s'adresse plus à des personnes avec qui il s'est passé quelque chose qui, tu vois, où la personne s'est sentie trahie d'un coup ici. Hein. Et on voit qu'il arrive à sortir. Hein, c'est quelqu'un qui guérit de ses peurs et qui a envie de se redonner une chance avec toi. Hein, et tu lui manques physiquement, hein, la réconciliation, le message. Voilà, on y va. Alors ça le prend peut-être d'un coup, un peu comme ça. Hein, c'est possible que c'est quelque chose qui, il n'avait pas prévu, ou elle n'avait pas, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais elle n'avait pas forcément prévu de revenir comme ça. Et on voit que... alors peut-être que... il en a parlé à personne, il t'en parle pas. Peut-être que c'est une histoire discrète aussi, parce que j'ai quand même les 3 épées hein, qui peuvent nous parler aussi triangulaire. Au départ, voilà, c'est peut-être pas quelque chose qui va annoncer comme ça à tout le monde, hein, parce qu'il y a des blessures. Peut-être quelqu'un qui a gardé aussi ça pour lui ou pour elle, ces blessures-là. Et il se peut que, il affiche pas non plus le truc devant tout le monde, quoi. Mais là, il y a vraiment une envie voilà, on parle de voyage, donc peut-être quelqu'un qui va avancer vers toi. Hein. Ce qu'on ressent, bon, cette personne, elle est peut-être aussi, elle est peut-être loin, c'est possible. On nous parle du rejet. Voilà. Ah bah tu vois, regarde, triangulaire. Quand je te dis qu'il y avait 3 épées, voilà. Donc il y a peut-être eu quelque chose, on nous parle de quelque chose qui avance quand même avec le voyage, hein, on nous parle du rejet de la triangulaire ici, tu vois. Donc là, on met un terme pour moi ici à une triangulaire. Ah, il se peut que cette triangulaire, elle soit arrivée avec une personne qui était loin, hein, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, c'est très possible. Hein. Et là, on voit que on n'en a plus envie, quoi, en fait. Hein. On n'en a plus envie, on veut passer à autre chose ici, quoi, en fait. Hein. On parle de confiance, tu vois. On veut retrouver un état d'esprit ici positif. Hein. Alors, ou c'est toi hein, qui es parti en voyage et tu t'as chamalloté ailleurs, c'est possible. Mais là, on s'est retrouvé à 3 dans la relation. En tout cas, il y a eu des énergies tierces hein, dans ce truc-là. Voilà. Il se peut aussi que tu l'aies rejeté suite
quand tu as vu que, ben, voilà, que cette personne, elle, avec le voyage, on peut avoir les réseaux aussi, hein, tu vois, des choses un peu longues. On voit que, on nous parle d'ordre et de savoir ici, hein. On voit que les choses se rééquilibrent ici, hein, peut-être qu'on prend le temps, en fait, de réfléchir, tu vois, il y a cette idée quand même de réfléchir et avec le livre ici, alors peut-être d'avoir connaissance de certaines choses aussi, tu vois, et, euh, et ça aide en fait à retrouver son équilibre ici, hein. Ouais, la joie, tu vois, derrière. Peut-être qu'il apprend quelque chose aussi qui lui fait plaisir ici. Le magicien, on retrouve son pouvoir ici, hein. La maison, regarde, la maison et l'union, c'est magnifique. La maison et l'union, tu vois, et la lumière derrière, magnifique. La porte, l'opportunité. Ouais, non, il y a quelque chose qui revient en beau fixe. Alors peut-être avoir connaissance de quelque chose aussi avec le savoir, le livre, ou la réflexion, tout simplement. On se rééquilibre et on comprend les choses. Il y a une meilleure compréhension aussi ici. Mais il y a eu quelque chose qui a clashé, où il y avait une personne de trop dans l'histoire, hein. Là, c'est clair. Clair et net. Peut-être même des personnes de trop, à savoir. Ok, donc bah, c'est plutôt sympa. Alors, on va voir, toi, ma pépite, qu'est-ce que tu vas vivre, du coup, durant ces 3 jours Qu'est-ce que tu vas vivre par rapport à cette personne, là, dans les 3 jours, par rapport à ton autre. Hop là. J'aimerais mieux qu'elle saute, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, ça c'est bien. Alors, le masculin parle du consultant ou de la personne en face de toi. Ok. La distance à parcourir. On nous parlait bien de déplacement ici, hein, peut-être de rapprochement, peut-être de, tu vois, de peut-être cette personne qui se rapproche, qui vient. C'est dingue parce que tu vois les relations charnelles. On parle de bonheur, de joie. On parle, alors, tu vois, le contretemps était à l'envers, hein, voilà. Et puis on a les relations charnelles. S'il y a eu un contretemps ici, eh bien on nous dit que bah, c'est terminé, quoi, avec les relations charnelles, le bonheur. Voilà, c'est quelque chose qui a pu peut-être prendre du temps, en fait, ici, hein, c'est très possible. Il y avait un moment de pause ici. On avait peut-être même mis en pause les relations charnelles. Et on voit que là, la sexualité revient. Il y a une guérison, tu vois. Hein, il y a peut-être eu un temps où la personne était dans ses peurs, bon, on voit qu'il y a un rapprochement, qu'elle a envie de retrouver tu vois, et les non-dits. Tu vois, j'avais des secrets tout à l'heure en dos de deck, les non-dits. Hein, il y a quelque chose ici que la personne ne dit pas, ton autre ne te dit pas, où il y avait des choses cachées, tu vois, hein, des choses inavouées ici. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a pris du temps à revenir, hein. Peut-être un travail sur elle qu'elle a fait aussi, ou alors c'est une relation... il y a comme eu peut-être une relation charnelle. Soit c'était professionnel, soit elle a fait un travail sur elle par rapport à ça, quoi. Donc, ok. Allez, on va prendre une petite carte, j'aimerais bien savoir. Avec dis-moi que tu m'aimes. Quel sera ton état d'esprit pour ces 3 jours, ma pépite, s'il te plaît. Bon, il y a un rapprochement, là. Il y a une envie de rapprochement, il y a une communication, il y a quelque chose. Par rapport à une trahison, à un truc, tu vois, un truc qui a été moyen, bon, ben, ça a peut-être mis du temps, mais c'est en train de se faire. Donc c'est bien. Et là, ouais, là, il y a un désir, hein. Là, il y a du désir, vraiment. Il y a du désir. Alors, isolement, solitude, peine. Donc toi, tu es plutôt là-dedans, ici, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, peut-être que toi, tu es un peu seule et triste dans ton coin. On nous parle d'intimité, de rêve, d'intuition. Toi, tu es connecté à toi-même, en fait, hein, ici, hein. Et on parle de lâcher prise, de respiration et d'accalmie. Donc, tu vas te sentir mieux ici ce week-end par rapport à ça, peut-être par rapport à une communication qui arrive, peut-être... Bon, toi, tu n'as pas l'air en grosse folie de désir, mais ton autre, oui. Ton autre a envie de retrouver cette intimité avec toi, hein. Peut-être parce qu'il a guéri, et puis toi, ça fait un moment que tu attends, là, ici. Mais je dirais que toi, ben, il y a un travail sur
toi, que t'as fait là. Tu étais assez calme en fait ici, hein. Et on nous parle d'un entrevue, d'un rendez-vous et d'une rencontre, hein. Donc peut-être que vous êtes assez posés tous les deux maintenant pour pouvoir parler tranquillement. Il y a moins de, tu vois ce que je veux dire, de rancœur ou ce genre de choses ici, quoi. Mais je pense que ton autre ici, ça a quand même mis du temps avant qu'il arrive. Mais là, tu lui manques, quoi. Là, c'est clair, tu lui manques. Et il y a eu un coup de couteau dans le canif, c'est dans le canif, dans le contrat. Un coup de canif dans le contrat. C'est clair, là, il y a eu quelque chose. Alors, que nous disent les anges de l'amour? Alors, c'est d'un côté ou de l'autre, hein. Les anges de l'amour par rapport à ces 3 jours-là et par rapport à ce qui se passe là avec ton autre, cette situation. Ouais, toi, tu as fait vraiment un travail de lâcher prise intérieur, j'ai l'impression aussi. Et j'ai l'impression que tu es prête maintenant prête ou prêt, hein, pour ce rendez-vous, pour cet échange ici. Alors, nous avons amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et on nous parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un lien avec ça, avec la matérialité. Ça a peut-être pu créer des choses, hein, c'est possible. Donc, vois comment ça vous parle, hein. On parle de problèmes financiers, donc je ne sais pas ce qui a pu se passer à un moment donné. Peut-être que la personne, du coup, elle s'est repliée sur elle-même. En tout cas, pour certains, ça peut être ça. Mais on te dit quand même que l'amour est sincère et vrai ici. On va voir ce que te dit ton autre, ce qu'il a envie de te dire pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides. Voir un petit peu là. Je ne vais pas bien, te dit ton autre. Donc je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir. Et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ok, ok. On va bien qu'elle voulait venir. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ok. Alors, tu me manques. Voilà. Ouais, il y a du désir ici en plus, hein. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas te l'avouer. Je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de ton être. Je ressens un vide sans toi. Et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est... Tu vois, mais la personne, elle a envie de se redonner vraiment une nouvelle chance, quoi, tu vois. Elle a envie de cette réconciliation, elle a envie de reconnecter vraiment avec toi, quoi. Ça se sent, on voit bien dans le tirage. Elle va réussir à communiquer quand même ici, hein. Non, j'en ai pas d'autres de deck, donc je m'arrête ici. Voilà. Et derrière, je vais te donner l'explication. Donc, peut-être une conversation, un échange à venir. On voit qu'il y a une communication. Donc, on va voir. Allez, j'en prends une pour le fun. Petit message. Bah, j'en ai beaucoup là. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc les choses vont le faire. Et tu vois, tu vois, les 3 sont tombés. C'est ce que j'avais tout à l'heure pour le tirage des célibataires. Union sexuelle et seul le temps le dira. Et tu vois, on me reparle de sexualité ici. Et c'est marrant parce que même pour les célibataires, j'avais ça. J'avais la question de connecter charnellement, quoi, en fait, ici. Donc, voilà. Il y en a peut-être qui sont sur les 2 tirages, où il y a des énergies qui se croisent ici. Ça va venir. Et ça va venir. C'est en train de se faire. Donc ça va venir. La guérison est en train de se faire. Donc voilà. Et là, après, ça va être chaud bouillant. Ça va être vraiment chaud, chaud, mes pépites. Donc, en attendant que tout ça, on verra. Hein. Peut-être ça peut se produire ce week-end, en tout cas, où tu peux avoir déjà des nouvelles. On voit qu'il y a un rendez-vous, une entrevue. Donc, pour certains, ce sera le cas. Je l'espère. En tout cas, je vous envoie toutes mes belles énergies par rapport à cette situation, à toutes mes pépites. Et moi, je vais vous faire un gros bisou. Un grand merci encore de votre présence sur la chaîne. Voilà, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez. Passez une bonne journée, un bon week-end, et puis peut-être qu'on se retrouve en week-end, je sais pas, je vais voir si je peux. Et en tout cas, je vous embrasse bien fort. Un gros bisou, bisous, bonne journée. Ciao, ciao.